Bonsoir Philippe. Bonsoir. Voilà, alors Philippe Bonon a été choisi du cabinet A+, sur Montpellier. C'est lui notamment qui a fait réaliser l'Arena, cette grande salle de spectacle que vous avez en face à l'aéroport de Montpellier-Méditerranée, mais également le stade de rugby de Montpellier. Voilà, pour vous donner quelques réalisations. Il n'a pas fait que ça, il a fait bien d'autres choses. Et donc, c'est lui qui a été retenu dans le cadre de cette longue procédure, qui a vu ce projet lancé après l'élection, puisqu'il vous avait été présenté à l'occasion des élections municipales. Je salue d'ailleurs l'ensemble de l'équipe qui est là ce soir, monsieur le conseiller départemental, madame la conseillère régionale, et puis tous les adjoints et les élus qui sont au grand complet. Donc, comme je vous le disais, suite donc à notre élection, eh bien, nous avons lancé ce jury, nous avons lancé ce concours, 96 donc architectes de niveau européen ont répondu et donc le jury qui s'est réuni avec beaucoup d'experts, beaucoup d'élus, ont retenu la candidature de Philippe Bonon. Et donc c'est ce projet que nous allons partager avec vous ce soir. Ce projet qui s'inscrit donc dans un plus grand projet de ville, mais c'est celui qui va nous occuper une grande partie de la soirée, et même la majeure partie de cette soirée. Ce projet de ville qui a trouvé, on va dire, une finalité avec l'adoption du plan local d'urbanisme. Je vous rappelle que la ville d'Agde, depuis 1999, avait un plan d'occupation des sols. Nous avons donc lancé la révision de ce plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, qui est arrivé à son terme le 18 février, qui a été voté par donc la majorité et même une partie de la minorité, et que je salue parce que je les vois aussi ce soir. Et donc ce projet a été partagé. Il va nous permettre d'envisager désormais justement l'avenir de cette commune sur les 15-20 ans qui viennent. Et donc au cœur de ce plan local d'urbanisme, eh bien, il y a ce cœur de station du Cap d'Agde. Cœur de station du Cap d'Agde que nous avons imaginé, vous le comprenez bien, qui n'est pas tombé du ciel comme ça, mais que nous avons imaginé à la suite de tous les projets que nous avions réalisés. Vous allez voir qu'il s'inscrit pleinement dans ces projets. Je vous les rappelle en quelques mots. La réfection des quais du Cap d'Agde, l'esplanade Pierre-Racine, bien entendu, et puis l'agrandissement du golf, pour ne prendre que ces exemples. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous voulons véritablement élargir ce cœur de station, donner une nouvelle dynamique à la station du Cap d'Agde, et en même temps, comme on le fait souvent sur l'ensemble des projets que nous menons, améliorer aussi la qualité de vie des habitants du Cap d'Agde. Parce que, je vous le rappelle, mais vous le savez tous, il y a 45 ans, lorsque la mission Racine a décidé d'implanter la plus grande station balnéaire de France, c'est-à-dire le Cap d'Agde, sous le général de Gaulle, elle n'avait pas imaginé que des habitants viendraient y résider à l'année. Et depuis, les choses ont changé, puisque vous êtes environ entre 5 et 6 000 habitants à vivre au Cap d'Agde en permanence. Et donc on le comprend bien, cette station demande aussi des services publics rénovés. Et on voit ce palais des congrès qui a plus de quasiment 30 ans désormais, qui n'est d'ailleurs plus accessible aux personnes handicapées, parce qu'à l'époque, les normes n'étaient pas obligatoires. Et donc rien que la remise aux normes de ce bâtiment pour le rendre accessible, et c'est une obligation légale, coûterait à la ville à peu près entre 500 000 et 1 million d'euros. Voilà. Donc c'est pour vous donner un exemple de aussi le vieillissement de nos installations. Et puis souvenons-nous que la mission Racine, à l'époque, c'était une mission d'État. C'était des grands commis de l'État, des gens qui ont positionné 7 stations balnéaires sur le Languedoc-Roussillon, enfin l'ancien Languedoc-Roussillon, mais ce soir je vous parlerai que de Languedoc-Roussillon. Donc ce projet a été un des plus importants au monde, je le rappelle. Et aujourd'hui, l'État, il n'est plus trop à nos côtés, vous le comprenez bien, pour rénover cette station. Donc il faut se relever les manches, il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Et donc tous les projets que nous avons menés jusqu'à maintenant, je le disais, l'agrandissement du golf, les quais, l'esplanade, ont été les premières rénovations. Et maintenant, donc, s'ensuit ce grand projet de cœur de station. Grand projet de cœur de station, je le dis d'emblée,
qui ne nous interdira pas de faire d'autres réflexions de voirie, d'espaces verts, d'espaces publics ailleurs au Cap d'Agde. Hein, parce que j'entends ça et là, des fois, des gens qui s'inquiètent à juste titre, hein, et qui s'imagineraient qu'on va tout miser là-dessus. Non. Ce projet, vous allez le voir, est un projet d'avenir. C'est un projet qui va non seulement favoriser l'attractivité touristique de la station, parce qu'il est important, je le dis à chaque fois, de ne jamais s'endormir sur nos lauriers. Hein, et donc, il nous faut en permanence avoir un coup d'avance si on veut rester compétitif au niveau international. J'ai presque envie de dire, soyons dignes de l'héritage qu'on nous a légué, et pour donc favoriser cette attractivité, eh bien, nous devons mettre en place des projets. Ce projet va aussi améliorer la qualité de vie, je le disais, parce qu'il va justement permettre aux Capagatois, eh bien, là aussi, de retrouver des espaces publics, de retrouver des services publics. Alors vous avez ici donc le périmètre d'intervention, hein, tout le monde voit très bien où se trouve ce projet. Je rappelle que ce périmètre d'intervention, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose, pas des moindres, hein, c'est l'Office du tourisme, hein, puisque ce périmètre ne connaît pas d'autres aujourd'hui implantations. Alors, comme on peut le voir facilement sur cette vue aérienne, hein, on voit que pour l'instant, cet espace public, parce que cet espace est exclusivement public, et j'en dirai un petit mot à travers le plan local d'urbanisme qui a voulu valoriser des espaces publics, parce que lorsqu'on valorise des espaces publics, eh bien, on valorise aussi le bien de tous les contribuables. Voilà, hein, et je vous expliquerai pourquoi je parle de ça. Alors, aujourd'hui, cet enchevêtrement routier rend, même si nous on y est habitués, mais tout à l'heure Philippe me disait en arrivant qu'il avait même eu du mal à trouver le Palais des Congrès, rend parfois difficile la lisibilité d'accès aux différents quartiers du Cap d'Agde pour tous ceux qui ne le connaissent pas comme nous. Hein, et d'ailleurs, on va mettre la suivante, on le voit. Voilà, là on voit bien, hein, le périmètre d'intervention, vous avez donc les parkings, hein. On voit bien d'ailleurs que le parking qui est là-haut ne sert quasiment à rien, hein. Bon, si ce n'est aux auto-écoles, hein, il faut être honnête jusqu'au bout, mais aujourd'hui le parking qui est là-haut finalement n'a aucune utilité véritable, hein, en tous les cas pour les gens qui veulent se rendre sur le centre-port, hein, qui est le cœur de station aujourd'hui, et puis on voit bien que ces routes sont plus finalement une coupure entre les différents quartiers du Cap d'Agde qu'un lien. Et donc l'objet du concours que nous avions lancé, et Philippe Bonon y a parfaitement répondu, c'est également que ce quartier soit certes une entrée de station, élargisse ce cœur de station, mais aussi permette des liaisons avec les quartiers qu'on appelle communément celui des Arènes, celui du bas des pentes du Mont-Saint-Loup et celui qui est en bas du Mont-Saint-Martin. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui un enchevêtrement de routes. Je prends un exemple, hein, le touriste qui arrive sur le Cap d'Agde, pour se rendre vers le village naturiste ou la Roquille, il est obligé d'aller en sens inverse, hein, de l'endroit où il va, puisqu'il est obligé de tourner à droite pour ensuite passer à gauche, passer sous la voie, et puis repartir vers son lieu de destination. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'époque, Jean Lecouteur, auprès duquel nous avons le plus grand respect, puisque c'est lui qui a été l'architecte de la station, n'avait pas imaginé, encore une fois, qu'il y aurait cette vie à l'année, et donc on avait fait des choses les plus pratiques possibles. Voilà. Et on voit aussi à travers cette image, finalement, que les parkings, on pourrait les avoir beaucoup plus grands, hein, puisque vous le voyez, les parkings sont très serrés sur le bas. On vous a mis ici le détail des places, hein, qu'ils représentent. D'ailleurs, les deux parkings du haut qui sont pas utilisés quasiment pour les clients ou pour les touristes qui viennent se rendre sur le port, vous voyez qu'ils font quand même 278 places pour celui où jamais personne ne se gare, si ce n'est qu'on a essayé avec les commerçants et on y est parvenu à faire garer les employés, à l'utiliser quelque part, mais il n'est jamais plein. Hein. Et le parking de l'office de tourisme, qui ne sert qu'à l'office de tourisme. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous rendez à pied depuis les quais pour aller jusqu'à l'office de tourisme, vous devez passer sous une route. Bon, c'est pas très agréable pour quelqu'un qui veut aller chercher un renseignement et qui marche donc sur le port. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur 1196 places que comporte ce périmètre, il n'y en a véritablement que 918 d'utiles. Hein, c'est comme ça qu'on l'a intitulé. Donc, on revient après. Voilà, alors les deux services publics
que nous trouvons sur ce périmètre aujourd'hui, c'est le poste de police. C'était d'ailleurs une des premières réalisations que nous avions faites en 2001, 2002. Donc pour avoir la police nationale présente sur ce site très fréquenté, notamment en saison, et l'office de tourisme emblématique, la fameuse bulle de l'office de tourisme, qui d'ailleurs dans ce projet, monsieur l'architecte, vous n'avez pas touché, parce qu'elle fait partie, et nous l'avions demandé dans le concours, elle fait partie du patrimoine, qu'on le veuille ou non, il y a un patrimoine touristique, un patrimoine station balnéaire, et pour nous, il faisait partie justement de ce patrimoine-là. Alors, voilà l'existant, et donc, voilà le projet que nous vous proposons. Le projet donc, qui va venir prendre l'ensemble de cet espace public, qui, comme vous pouvez le voir, est un projet qui est relié à l'esplanade Pierre Racine, qui surtout, je vais commencer par là, parce que comment on arrivera maintenant au Cap d'Agde? On arrivera donc par une desserte routière qui, certes, reprend la courbe existante, mais avec la création de 2 ronds-points que vous avez là-haut, et qui vont permettre une bien meilleure lisibilité pour le touriste qui va arriver, ou même quelqu'un qui vient vous voir chez vous un week-end, vos familles. Donc en arrivant dans ce rond-point, eh si on va à gauche, on va vraiment aller vers la Roquille, le village naturiste ou le Vieux-Port, et en même temps on pourra rentrer sur les parkings directement, on n'aura plus besoin de passer par l'avenue des Sergents pour rentrer sur les parkings. Et puis, ce rond-point permettra à ceux qui vont aller à droite d'aller vers les quartiers, l'île des Loisirs, Richelieu, le Mail de Rochelongue, voilà, tous les quartiers que vous connaissez. Alors, la zone de convergence, je ne sais pas, c'est un mot d'architecte un peu, la zone de convergence, Philippe. On peut peut-être dire un petit mot, c'est quoi une zone de convergence pour vous, Philippe? En fait, la zone de convergence ici, c'est l'endroit où tout le monde va finir par se retrouver. Aujourd'hui, effectivement, ce carrefour qui est au bout de la rue du Tambour et au croisement de l'avenue des Sergents, c'est finalement c'est le dos de la station. D'accord. On va peut-être corriger là, finalement, une des seuls trucs qui n'a pas été très réussi dans la station, qui avait parfaitement bien dessiné le goûteur. Mais il faut le reconnaître aussi que c'était une époque où on misait sur le tout automobile. Souvenez-vous-en, dans les 50, 60, on misait tout sur l'automobile et absolument rien sur le déplacement à pied ou en vélo. Alors, on l'a mise en pointillé, pourquoi? Parce que dans l'idéal, il faudrait que cette zone soit piétonne. Mais ce soir, on ne va pas décider de tout. Ce soir, je vous présente le projet. Et bien entendu, j'irai à la rencontre des commerçants, des habitants de ce secteur pour qu'on puisse ensemble voir le fonctionnement ultérieur de cette zone. D'abord parce que si on fait du piéton, on peut le faire qu'à certaines heures, on peut le faire qu'à une certaine époque de l'année. Voilà, tout ça est modulable en fonction des usages qui sont faits, en fonction des accès aussi, et en fonction des livraisons, en fonction de tout un tas de choses. Donc, ce n'est pas ce soir qu'on va figer les choses sur quel bout va être piéton, pas piéton. C'est pour vous montrer l'esprit de ce projet. Alors, pourquoi Philippe Bonon l'a pensé en piéton? Tout simplement parce que vous comprenez bien qu'il faut pouvoir aller à pied depuis l'esplanade Racine jusqu'en haut de ce projet dont on va maintenant un peu rentrer dans le détail. Voilà. Alors, je parlais des parkings tout à l'heure, des pertes, si vous avez bien compté. Il y en avait 104 d'un côté, il y en avait 278 de l'autre, donc on perdait 382 places utiles. D'accord ? Et donc, le projet en intègre en plus 200 supplémentaires, ce qui veut dire qu'en récupérant les 382 places des parkings qui ne servent pas à grand-chose, plus les 200 que nous créons, on rajoutera sur l'ensemble de ce périmètre 582 places de parking supplémentaires. Voilà. Donc, ce qui permet là aussi de donner... Alors, je ne compte pas dans ces places de parking celles qui seront sous le casino, et je vois que ce soir, le personnel du casino est au grand complet, je les salue. Nous n'intégrons pas les places... Enfin, si, il y a les 120 places en sous-sol qui sont sur le Palais des Congrès, qui est là-haut, et bien sûr, tous les bâtiments qui, eux, ont des vocations privées, donc de logement, on y reviendra tout à l'heure, disposeront de leur parking également
en sous-sol. Voilà. Donc c'est véritablement 582 places publiques utiles, nouvelles, qui seront amenées dans le redimensionnement, quelque part, de tous ces parkings. Le projet, je le disais, a pour vocation de mettre en lien les quartiers du Cap d'Agde. Ce lien, il n'existe pas aujourd'hui, puisque vous l'avez vu au début, il y a toutes ces coupures routières. Et donc, la place des voies douces, on les appelle les voies douces parce qu'elles ne sont pas uniquement piétonnes. Il peut y avoir des vélos, des poussettes, des chariots, enfin bon voilà, donc tout usage qu'on peut avoir sur une voie douce. Donc ce projet, c'est un véritable maillage qu'il prévoit, d'une part vers les arènes et le tennis, d'autre part, et on le verra tout à l'heure, grâce à une passerelle sur la route, vers carrément jusqu'à la ville d'Agde, donc en remontant jusqu'au golfe. Donc il y aura un vrai lien en voie douce qui sera installé entre le Cap et Agde par la route principale, par tout simplement celle que vous appelez communément la route du Cap. On va redimensionner également, sera redimensionnée la passerelle avec le cheminement doux qui viendra du musée de l'Éphèbe, que vous avez sur la partie droite de l'écran. Et puis bien entendu, la circulation qui se passe aujourd'hui sur le port et qui pourra aussi cheminer jusqu'à la future salle des congrès et au casino. On va y revenir pour que vous voyez bien où se trouvent les choses. Donc la connexion que fait ce quartier grâce aux voies piétonnes est d'une importance capitale pour réunir tous les quartiers du Cap et leur permettre de converger vers le cœur de station en toute tranquillité. Alors ça, c'était une demande de résidents, et à juste titre d'ailleurs, de tous les résidents, vous voyez, qui habitent de part et d'autre de la route d'entrée du Cap et qui sont très très ennuyés par le bruit des véhicules qui est incessant, matin, midi et soir, surtout l'été, avec les retours de boîtes de nuit, avec les gens qui rentrent chez eux, qui arrivent sur la station. Et donc nous avons intégré cette protection phonique de part et d'autre de la nouvelle chaussée qui va arriver sur ce fameux rond-point d'entrée que vous avez vu tout à l'heure. Et donc cette protection phonique, nous allons en profiter pour la rendre paysagère. C'est-à-dire, un paysagiste d'ailleurs travaille à vos côtés, Philippe, et ce paysagiste donc va nous faire des jardins sur des merlons, et du côté tennis d'ailleurs, nous aurons à mettre ces murs en bois pour la rendre encore plus efficace. Et donc ce jardin, parce que je vais en parler un petit peu, aujourd'hui l'environnement de ce secteur, il est ce qu'il est, il y a des pins, parasols, d'ailleurs pour certains qui abîment souvent les routes, et donc l'idée c'est de ne pas y mettre des palmiers partout. Voilà. L'idée c'est de revenir à une végétation méditerranéenne. Alors on vous a cité quelques exemples, seront donc rajoutés à ces pins parasols existants du micocoulier, des chênes verts, du méliade, et donc sur les jardins intérieurs qui seront situés entre les nouvelles résidences touristiques. Donc on veut que cette entrée de station, c'est-à-dire quand les gens vont arriver, qu'ils aient le sentiment aussi de rentrer dans un jardin et qu'ils aient le sentiment d'arriver sur une station balnéaire accueillante. Le Cap d'Agde est déjà très vert. Je vous rappelle à chaque fois pour information qu'avant la mission Racine, il n'y avait pas un seul arbre au Cap d'Agde. Les premières choses qu'a fait la mission Racine, c'est de démoustiquer les étangs. Avec les moustiques, on ne peut pas accueillir trop de monde. D'ailleurs, il y en a qui sont un peu revenus, les moustiques, là, et on est en train Monsieur Frey, de pousser un petit coup de gueule là auprès de ceux qui s'en occupent. Et surtout, ensuite, ils ont planté. Voilà, ils ont planté ces arbres dans le Cap d'Agde. Et je vous invite, d'ailleurs, à regarder des photos d'archives du Mont Saint-Loup. C'était édifiant. Avant 1965, le Mont Saint-Loup est au Mont Pelé. Voilà. Et la mission Racine donc, a planté sur le Mont Saint-Loup, le Mont Saint-Martin et surtout le Cap d'Agde. Et donc nous voulons là aussi poursuivre, j'ai envie de dire, cet état d'esprit. Voilà, donc l'aspect jardin est également important sur ce projet. Ça représente quand même entre le mobilier urbain et les plantations 1,5 million d'euros d'investissement. J'y reviendrai après pour vous détailler un petit peu comment tout ça va se financer. Alors j'en parlais des espaces publics. Lorsqu'on a des gens qui vivent à l'année, lorsqu'on a des touristes qui viennent en masse, eh bien c'est bon aussi de rajouter des espaces publics. Je vous rappelle d'ailleurs l'esplanade Pierre-Racine et les quais du Cap d'Agde. Nous avons gagné de l'espace public sur l'eau, puisqu'on a mis ces fameux cheminements en bois. Eh bien là, on veut relier donc, tous ces espaces publics. Donc vous aurez
un mail commercial, et tout à l'heure Philippe détaillera un petit peu dans l'architecture comment va s'agencer ce mail commercial. Un mail commercial, je le dis de suite, qui ne veut pas juste voir des déplacements de commerces existants ou être concurrentiel des commerces existants, mais être un véritable mail de qualité avec des commerces ouverts à l'année, donc des commerces d'habillement par exemple, avec des franchises nationales, avec des marques un petit peu moteurs, de manière à ce qu'on puisse avoir une véritable esplanade agréable, pas uniquement qu'en juillet-août. Voilà. Et donc le but, c'est véritablement de créer une aspiration pour que ça invite les promeneurs à se balader jusqu'en haut. On verra tout à l'heure les distances, parce que les plans vous donnent peut-être le sentiment que tout ça est très grand. Et vous verrez que ce n'est pas si grand que ça. C'est quand même à taille humaine. Et donc avec cet espace qui se finit au pied du casino et du Palais des Congrès. Alors, les nouveaux services publics, parce que le projet que mène la mairie, c'est avant tout les espaces publics, les jardins, les nouvelles routes et les services publics. Alors, vous y êtes. Alors, ce n'est pas la dernière fois que vous venez, parce qu'on ne va pas le faire d'un coup de baguette magique, mais donc, le Palais des Congrès, nous avons l'intention de le déménager à l'entrée, et je dirais même en figure de proue de l'ensemble de ce projet, donc en haut. C'est presque la première chose que verront tous nos visiteurs en arrivant. C'est pour ça que Philippe Bonon y a mis un soin tout particulier. L'Office du tourisme, lui, il ne bouge pas, il reste là. Alors on va améliorer quand même les conditions de travail, parce qu'il a quand même 45 ans, le bâtiment, donc il n'est pas tout jeune. La nouvelle maison des services publics que vous avez sur cette espèce, comment vous appelez ça, monsieur Bonon, ce ventre-là qui abrite le... Je ne sais plus comment on l'a appelé tout à l'heure, c'est un nouvel espace de rencontre, en fait, qui est le contrepoint de l'esplanade Racine. Voilà. Donc vous voyez qu'on a, parce que l'architecte me disait tout à l'heure, on va reprendre, bien sûr, l'avenue des Sergents pour créer cette sorte de ventre-là, où va être posée la maison des services publics, parce que je vous rappelle qu'au-delà du fait que le Palais des Congrès n'est plus aux normes handicapées, il n'est pas le seul. La Poste n'est pas non plus aux normes handicapées. La mairie annexe non plus. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui pour un handicapé d'arriver à faire ses démarches administratives à la mairie annexe ou venir chercher un courrier à la Poste. Donc, nous y mettrons ces services en plus sur un point central du Cap d'Agde. Le poste de police, lui, on ne va pas le casser. On l'a réalisé il y a 15 ans. Donc, vous savez qu'on est quand même un peu soucieux des deniers publics, donc on va le laisser là. Et puis, donc, le Palais des Congrès. Alors, au-delà des services publics, les équipements publics, l'autre partie de ce projet, c'est le casino. Le casino qui est une délégation de services publics, mais qui n'est pas directement géré par une mairie, puisqu'il y a des professionnels pour le gérer. Donc, d'ailleurs, une délégation a été d'ores et déjà lancée. Le groupe Barrière donc, a répondu et nous sommes en train de négocier avec eux cette nouvelle délégation. Et donc, nous avons l'intention de les implanter là. Voilà. Et donc, en parallèle avec le Palais des Congrès. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'île des Loisirs, aujourd'hui, il n'a plus sa place, au sens où il est un peu perdu au bout de la station, qu'il a perdu beaucoup de clients. Quand le casino perd beaucoup de clients, la mairie perd aussi un peu d'argent, c'est-à-dire nous, vous. Donc notre intérêt, c'est que demain, on ait un casino beaucoup plus performant. Et un casino, en plus de ça, qui réponde aux normes actuelles, c'est-à-dire aux normes des joueurs. Les envies des joueurs d'aujourd'hui sont plus les envies des joueurs d'il y a 30 ou 40 ans. Voilà, donc faire un agencement intérieur qui soit beaucoup plus adéquat, mais ça, c'est le rôle des professionnels du casino. Bien entendu, à côté, un hôtel. Pourquoi ? Parce que vous le comprenez avec ce triptyque hôtel, casino, Palais des Congrès, et on verra tout à l'heure le détail du Palais des Congrès, qui va comprendre le double de places d'ici, on a la possibilité de véritablement lancer ou relancer le congrès, les congrès d'affaires. C'est-à-dire demain, des médecins, des pharmaciens, des avocats de toute la France, de l'Europe, voudront faire un congrès, on pourra les accueillir dignement dans ces équipements-là. Et derrière, vous le comprenez aussi, tout ça crée de l'emploi, crée de l'activité et permet d'avoir une clientèle haut de gamme, ce que nous souhaitons, puisque depuis que nous sommes là, nous essayons à chaque fois d'investir sur des équipements qui, je dirais, montent le niveau de la station en permanence. Alors vous avez d'ailleurs les distances là,
Vous voyez, 175 mètres, on vous les a mis. Je vous en parlais tout à l'heure, vous voyez ce projet vaste. Les 175 mètres du bas, c'est les 175 mètres pardon, qui séparent le plan d'eau de l'avenue des Sergents. Alors 175 mètres, monsieur l'architecte, ça se fait en combien de temps à pied? 2 minutes. 2 minutes, voilà. En marchant tranquillement. Hein, voilà. Et donc, ça tombe bien, c'est exactement équidistant avec la phase du dessus, c'est-à-dire de l'avenue des Sergents jusqu'au casino et au Palais des Congrès, vous avez exactement la même distance, 175 mètres. Donc, ce qui veut dire que du plan d'eau jusqu'au futur Palais des Congrès, il faudra 4 minutes à pied. Hein. Et j'en profite quand même pour rappeler, et Philippe Bonon l'a bien intégré, qui n'est pas sa réincarnation, hein, loin s'en faut, ne vous inquiétez pas, mais il a respecté totalement l'esprit de locuteur. Parce que locuteur, il avait fait quand même une place à la voiture, mais il avait surtout permis aux piétons de déambuler sans voir les voitures. Et donc là, nous avons respecté cet esprit, puisque finalement, quand les gens vont se balader de bas en haut du projet, ils ne verront pas une voiture. Voilà, c'est le but. Hein. Et donc, par là même, nous respectons l'esprit de locuteur. Donc l'hôtel, je vous le disais, là-haut, qui fait partie des services. Alors, bien entendu, ce projet, il nous faut aussi le financer. Et donc, en partie, en valorisant des espaces publics et en les rendant constructibles pour favoriser des nouvelles clientèles dans des nouveaux appartements qui seront plus aux normes, qui seront plus spacieux que les premiers appartements qui ont été réalisés au Cap d'Agde, et donc en ayant des bâtiments neufs, en ayant également des bâtiments qui pourront, pour certains, avoir vue sur mer, parce que je vous rappelle que ce terrain est en pente. Hein, nous avons combien, Philippe, de dénivelé entre le haut et le bas de 4,50 m. 4,50 m. Voilà, donc vous comprenez que comme on est en pente vers les quais, alors vous avez en gros 5 plots. On en a mis 4, mais là, c'est surtout, si vous voulez, les 2 plots qui sont de part et d'autre du mail commercial sont sur un même linéaire. Hein, et donc, ils sont appuyés en rez-de-chaussée sur un linéaire de commerce. Donc, en fait, il faut les compter comme 1, 2, 3, 4 et 5. Oui. Donc, ces 5 îlots qui seront, bien entendu, vendus par la ville, parce qu'encore une fois, nous avons valorisé nos terrains, je dis bien nos terrains, dont nous en escomptons, bien entendu, une recette conséquente, hein, qui nous permettra de financer une grande partie de ce projet. Voilà donc l'agencement final pour que vous preniez bien conscience, hein, à la fois de l'espace qui est réutilisé, de cet espace public qui va servir finalement d'agrandir ce cœur, de relier l'ensemble du Cap d'Agde et puis surtout d'avoir une entrée de station beaucoup plus esthétique et agréable que celle que nous avons aujourd'hui. Alors au bas mot, ce projet va coûter, allez, on va dire entre 30 et 33 millions d'euros. Donc, nous avons un financement qui est garanti quasiment, presque, pour la moitié par les ventes des lots. Je rappelle quand même, parce que vous allez certainement vous poser la question, le timing de ce projet. Hein. Donc là, vous avez vu qu'on a commencé un petit peu les réseaux. Après l'été, on laisse passer l'été parce qu'on ne va pas casser les routes maintenant. On s'attaquera aux routes, donc ça veut dire à partir du mois d'octobre, parce que la saison pleine, elle va jusqu'à fin septembre. Donc on s'attaque au projet routier, et puis ensuite on va avancer sur l'intérieur, et donc tout ça va se faire sur à peu près 3 exercices. Quand je dis 3 exercices, c'est budgétaire. Hein. Un exercice budgétaire dans une mairie en France, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, donc ça va se faire sur cette année, l'an prochain, et encore 2017, et peut-être même, on aura encore des factures à payer en 2018. Voilà. Donc, le financement, c'est un projet, en fait, qui, d'ici 12 ans, entre 12 et 15 ans, sera totalement remboursé. Pourquoi? D'abord parce qu'il va générer des taxes. Hein, les bâtiments vont générer du foncier bâti, de la taxe d'habitation. Le casino, comme on espère qu'il va repartir à la hausse, il va nous donner plus de taxes sur les jeux, mais tout ça, on l'a étudié, hein, je ne vous le dis pas comme ça en passant. Donc le casino va nous générer des taxes supplémentaires. Les parkings, au passage, je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais les 582 places supplémentaires vont générer des recettes
supplémentaires. Voilà. Et donc, et puis le palais des congrès qui est ici, on ne va certainement pas le garder non plus, parce qu'on ne va pas garder 2 palais des congrès. Voilà. Donc on aura aussi à réfléchir sur l'avenir de ce bâtiment. Donc je dirais que tout ça, mis bout à bout, et heureusement que nous avons valorisé des terrains publics, pour en faire des résidences privées aussi par endroits, eh bien, le budget de la ville d'Agde peut parfaitement supporter cet investissement. Je vous rappelle qu'en vitesse de croisière, notre ville investit entre 15 et 20 millions d'euros par an. Hein, et elle ne l'investit pas qu'avec de l'emprunt. On a des fonds propres. Voilà, quand vous payez vos impôts, on fait attention à bien gérer nos deniers publics, hein, parce que ça fait 15 ans qu'on gère cette ville, ça fait 6 ans qu'on n'a pas augmenté les impôts, on ne compte pas les augmenter à cause de ce projet. Voilà, je préfère être clair. Hein. Et donc, sur la durée, nous aurons une rentabilité, puisque derrière, il ne faut pas voir que combien ça coûte et comment on va payer, c'est que derrière aussi, ça va créer des emplois. Hein, le casino, quand même, pour vous donner juste un ordre d'idée, ils ont perdu 40 emplois depuis maintenant 6 ans. Bon, les commerces supplémentaires, l'hôtellerie, voilà, tous les congrès que nous pourrons organiser, ça va créer de l'activité. Et en période actuelle, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, ça fera du bien. Je vais laisser donc maintenant à Philippe Bonon le soin de rentrer un peu plus dans le détail de ce projet. Merci. Oui, c'est une émotion formidable que d'avoir l'occasion de travailler après Jean Lecouteur et tant d'autres, bien évidemment, parce que l'histoire d'Agde, elle ne remonte pas uniquement à la mission Racine, c'est une histoire très ancienne, et prendre la suite de tous les gens qui ont travaillé pendant 2 millénaires sur une zone pareille, c'est une marque de confiance formidable, et je vous remercie, monsieur le maire, ainsi que toute votre équipe municipale, de nous avoir confié ce travail. Aujourd'hui, c'est un projet de vie, à travers ce projet de quartier de ville. C'est un projet de vie parce que, effectivement, les temps ont changé. Vous êtes de plus en plus nombreux à habiter à l'année au Cap d'Agde. Vous serez encore plus nombreux, je pense, dans les années qui viennent. Et vous le serez encore davantage lorsqu'effectivement les quartiers seront plus agréables et mieux reliés entre eux. Donc, dans notre préoccupation, au-delà du fait qu'il fallait répondre strictement au concours, c'est-à-dire à minima mettre 2 équipements de qualité, il fallait aussi qu'on réfléchisse à l'urbanisme. Donc nous avons réfléchi à la meilleure moyen d'implanter ces 2 très beaux objets qui deviennent finalement l'emblème d'accueil du site et du Cap d'Agde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, là où le touriste arrive et ne sait pas où se situer, comme le décrivait Gilles Détor tout à l'heure, d'entrée, il saura qu'il est arrivé au Cap d'Agde parce qu'en face de lui va émerger de la voie principale qui arrive d'Agde, d'Agde historique, va émerger tout de suite un bâtiment qui est à la taille de l'immeuble plus haut aujourd'hui qu'avait dessiné Lecouteur, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Agde Marine. Agde Marine, voilà. L'idée, c'est à la fois de régler ces problèmes d'urbanisme, de mettre à l'emplacement idoine l'équipement. On voit que l'équipement majeur, donc, est au bout de ce grand axe Racine, est situé, je dis l'axe Racine parce qu'il vient effectivement de la partie basse, qui est ici de l'esplanade Racine, qui remonte jusqu'en haut, donc sur à peine 400 mètres. Et en haut, le grand équipement se situe exactement à la conjonction des 3 varies principales, c'est-à-dire celle qui vient du mail de Rochelongue, celle qui vient de la partie nord et de d'Agde historique, et le lien qui rejoint vers la partie est du Cap d'Agde. Donc déjà, le bâtiment est mis en évidence. Ça nous paraissait essentiel parce qu'une ville doit se montrer. Une ville doit avoir des éléments qui sont des éléments reconnaissables, où la moindre photo fera dire à qui que ce soit « Ah, mais tu étais au Cap d'Agde, bien évidemment ». Ensuite, il fallait créer du lien avec la partie ancienne. Donc, c'est ce grand mail qui est prolongé. Alors aujourd'hui, la partie de la rue du Tambour, oui, c'est la rue du Tambour. Oui, la rue du Tambour. Aujourd'hui, effectivement, ne ressemble pas à un mail commercial, ne ressemble pas à un mail. Aujourd'hui, elle est embarrassée, les trottoirs ne sont pas bien faits, mais ça fera partie, effectivement, de la mission suivante. Aujourd'hui, le travail qui s'est arrêté au quai et à l'esplanade sera poursuivi donc, dans la partie de la rue du Tambour. Ensuite, créer du lien avec les autres quartiers, ce qui nous paraissait important
dans le cadre de cette extension, alors je ne parle pas du circuit voiture que très bien décrit Monsieur le maire tout à l'heure, je crois que vous avez tous compris que l'intérêt formidable qu'il y avait de dévier ce rond-point, c'est qu'en fait on gagnait de l'espace agréable, sympathique, à pied, qu'on améliorait évidemment les parkings, vous l'avez compris, hein, c'est inutile d'en reparler, je crois que plus de 500 places gagnées, c'est quand même exceptionnel, 500 places de qualité, plus près, hein. Vous avez compris donc que les 4 minutes dont on parlait tout à l'heure, c'est 4 minutes pour atteindre le bout de l'opération, donc c'est 4 minutes au maximum pour atteindre votre voiture, ou même peut-être 5 minutes au maximum pour atteindre votre voiture quand vous êtes au port. Et ensuite, créer du lien, voilà, j'en étais là, créer du lien avec les quartiers périphériques qui aujourd'hui étaient ce coin de la ville découpé en fait comme une part de tarte, 4 parts de tarte totalement indépendantes, hein, c'est-à-dire qu'il y avait le quartier port, le quartier est, le quartier nord et le quartier ouest. Donc ici, la liaison la plus importante et la plus difficile à travailler était celle de la passerelle qui enjambre l'avenue de Belle-Île. Alors, on arrive assez facilement à régler les autres, et celui-ci, c'était l'occasion d'arriver directement au niveau intermédiaire de la grande salle du Palais des Congrès. Donc on voit très bien sur cette image d'ensemble le propos. Donc à droite, la partie du Palais des Congrès, à gauche, la partie casino, c'est celle qui est engazonnée, qui est un peu plus basse, hein, plus modeste, bien évidemment, un peu moins vue. Et en partie centrale, en forme d'hélice, des passerelles qui vont devenir aujourd'hui, dans l'axe, on voit extrêmement bien l'axe qui mène au port, hein, ici, qui est exactement dans l'axe bas haut de l'image. On voit très bien la vue que l'on va dégager vers le port et la vue qu'on va dégager vers les grands équipements. D'ailleurs, si on prolonge la vue dans l'autre sens, dans l'axe, on a le sommet du Mont Saint-Loup. En partie centrale, donc, ce que vous apercevez, cette espèce d'ellipse, de passerelle, c'est quelque chose qui permet de monter finalement sur les quartiers arrière qui sont beaucoup plus hauts. Quand on disait tout à l'heure qu'il y avait 4,50 m de différence de niveau, il y a 4,50 m de différence de niveau entre le port et aujourd'hui le niveau d'entrée de la bulle de l'office de tourisme. Mais il y a 10 mètres de différence de niveau avec ce qui est sur la partie arrière. Je disais, la bulle est cachée derrière, là. Voilà. Mais il y a plus de 10 mètres de différence de niveau avec la partie arrière, et effectivement, d'où l'intérêt de cette passerelle que l'on aperçoit ici sur la droite, qui arrive directement à niveau du côté de la grande voie d'accès depuis Agde. Donc l'intérêt pour les piétons et les cyclistes, parce que tout ça et les handicapés, hein, toutes les pentes sont à moins de 4% et donc sont fréquentables à pied, à vélo, en patin à roulettes, en fauteuil, et ça permet effectivement de faire, je pense qu'on peut qualifier cette place-là d'une place en 3D, en 3 dimensions. C'est-à-dire que les gens se verront tourner, ça c'est le véritable lieu de rencontre des 4 quartiers, des 4 cartes de part que j'ai décrites tout à l'heure. Ce qui manquait considérablement aujourd'hui. On voit ici, en zoomant un petit peu, donc la partie centrale, effectivement, de cet entrelac de passerelle piétonne. Alors, c'est planté dessous, et c'est même planté encore davantage, parce que là, vous ne le voyez pas, mais dessous, il y a donc le parking de 120 places qui sera dédié au casino et aux accès techniques du Palais des Congrès. Et ce parking sera planté partiellement, et directement en plein air sur environ 20%, ce qui fait que ça ne donnera pas l'impression d'avoir un parking enterré. Néanmoins, comme vous pouvez voir sur cette image, toutes les voitures sont cachées, parce qu'on pense qu'effectivement, en mémoire de ce qu'a fait le Couteur d'excellent, c'est qu'il ne faut pas oublier que la voiture doit être de côté. Voilà, elle doit être non visible. D'ailleurs, vous voyez sur aucune de ces images, le quartier est 100% piéton, et les voitures ont bien été reléguées à droite et à gauche de grands axes. Ensuite, sur le sommet de la grande salle, il y aura une grande esplanade, un espèce de jardin suspendu, qui va être un endroit absolument incroyable, ou à mon avis, qui va être le nouvel endroit où il faut se montrer, où il faut se balader. Donc à la fin de cette grande balade piétonne, donc je le rappelle, à moins de 4% de pente, l'arrivée au sommet permettra de découvrir la totalité du Cap d'Agde. Alors là, on redescend, hein, je vais redescendre à partir du bas. Donc là, on est dans le mail commercial et pétonnier qui sera créé. En gros, on est à la conjonction de l'avenue des Sergents, à l'endroit où aujourd'hui il y a un petit rond-point.
Donc ça, c'est la place de l'ancien petit rond-point. Et à partir de le voir, effectivement, on voit la distance est très courte, parce qu'au fond, on voit une des passerelles qui relie les deux projets, et on voit effectivement la distance est courte. Il y aura des commerces à droite et à gauche, comme l'a décrit tout à l'heure Gilles Détor. Et on voit tout au fond, alors on s'est intéressé à garder l'image du Mont-Saint-Loup et de son observatoire. Voilà, donc là, on est au bout du mail et on découvre un nouvel espace public qui est plus petit que Racine, mais qui néanmoins permet de découvrir l'ensemble. Alors sur la gauche, vous voyez qu'on s'est installé exactement au niveau. Alors, je parlais de hauteur tout à l'heure, on est à 8,50 m par rapport au niveau de la mer, 8,50 m NGF, et on est exactement à la hauteur de l'entrée de la bulle de l'Office de tourisme. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on a comblé en fait la différence de niveau en partant de l'avenue des Sergents, et on a rattrapé une pente douce aussi qui est à moins de 4% et qui nous permet d'arriver à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est dur à imaginer parce que ces zones sont inaccessibles. Vous passez à travers un parking qui est relativement plat, puis vous glissez sous le rond-point, vous passez par un petit passage souterrain, vous ressurgissez derrière, et vous vous retrouvez au niveau de l'Office du tourisme. Totalement inaccessible. Mais en fait, imaginez qu'on ait gommé toutes ces différences, qu'on ait aplani tout ça en faisant une pente douce, vous verrez qu'il n'y aura aucun effort pour arriver exactement sur cette esplanade. Voilà, l'office, on le dit bien, il est là. L'office, il est sur la gauche, voilà. Il garde exactement son même moyen d'accès, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est la façade principale haute, et derrière, il y a un chemin d'accès avec en partie basse, avec un accès technique. Je crois qu'il y a aussi le billard, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. C'est ça. Son mode de fonctionnement ne bouge pas. On l'a gardé comme niveau de référence, parce qu'il était absolument parfait. Le niveau de référence, c'est notre niveau d'accueil de notre grand équipement qu'on voit sur la gauche. Alors ce qu'on voit sur la gauche, en partie basse, la partie vitrée, ou derrière, légèrement rouge derrière, c'est pas qu'il y a du rouge aujourd'hui, on n'est pas encore au choix vraiment de couleur intérieure, c'est que derrière, dans la partie rouge, c'est la salle d'exposition qui était demandée dans le programme, qui est largement ouverte, vous voyez, avec ce vitrage en partie basse, directement sur l'esplanade. Au-dessus, après, je décrirai le reste. On entreaperçoit aussi, si on revient à l'image d'avant, on entreaperçoit exactement à mon aplomb, là, à côté du monsieur qui est sombre. Ici, il y a deux grands ascenseurs panoramiques qui permettent de desservir plus facilement l'ensemble de tous les niveaux. L'entrée est ici, Philippe. Voilà, l'entrée est ici. Voilà. Et les ascenseurs sont là. Les ascenseurs sont là. Alors, ça, c'est l'entrée à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans la demande qui nous avait été faite, il était demandé à ce que ce soit un bâtiment très polyvalent, qui puisse servir à beaucoup de choses. C'est-à-dire que demain, on puisse même changer sa programmation. C'est-à-dire que dedans, il fallait que tout puisse s'ouvrir indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire que ça, c'est le gage d'une bonne gestion de ville. C'est-à-dire que, évidemment, quand on doit juste ouvrir la partie bureau, il faut que tout le reste puisse être fermé. Donc, c'est à travers cette grande cage d'escalier vitrée et ces deux ascenseurs panoramiques qu'on distribue l'immeuble quand il est presque totalement fermé. Voilà. Alors, si on va un peu plus loin, alors ici, on s'est légèrement décalé sur la droite. Dans l'entrée dont je parlais, elle est devant la dame au sac rouge et le monsieur un peu sombre. Voilà. Mais là, on passe sous les passerelles qui permettent aussi d'accéder dans les parties hautes, que je redécrirai un peu plus loin. Et on voit sur la droite, je ne sais pas si vous le voyez, il y a écrit casino, l'entrée du casino aussi qui est mise en évidence sur la partie droite. Le casino fait à peu près 2 niveaux, donc il est à peu près à moitié de la hauteur du Palais des Congrès. Alors les passerelles que vous voyez sont des passerelles qu'on va dessiner le plus fines possible. Alors vous voyez déjà dans l'intention, les pieds sont de forme arborescente. Voilà. On ne veut pas oublier le fait qu'a souligné tout à l'heure Gilles Détor, que c'est une ville qui avait été pensée au départ comme une ville très verte. Tout a été planté, c'est une ville verte, c'est une ville douce, c'est une ville, je crois que d'ailleurs à la Grande Motte, il s'était passé la même chose à la même époque. C'est ça. On avait commencé par planter, ce qui est absolument extraordinaire, ça n'arrive plus jamais, ça. On a commencé à planter avant de construire. Aujourd'hui, en général, on plante quand on a fini et on plante s'il reste de l'argent, en gros. Parce qu'à l'époque, cette grande mission Racine a été exceptionnelle. On avait pensé à cette espèce de bien-être formidable et on ne le regrette pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des arbres qui sont plus âgés que les bâtiments les plus anciens. Donc, on veut donner toujours cette image de verdure et dans l'écriture architecturale et bien sûr dans les plantations. Donc, tout à l'heure, je crois que Gilles a souligné qu'on avait 1,5 million de plantations et de mobilier
de mobilier urbain, donc ce qui est quand même assez exceptionnel, sachant qu'on réutilise la plupart des arbres qui sont en place. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie amélioration de l'existant, et cet espace va devenir un véritable poumon vert. Alors ça ne se voit pas forcément sur les images, parce que pour pouvoir vous montrer quelque chose, on est obligé d'enlever les arbres. Donc effectivement, vous vous dites, tiens, c'est marrant, ce que nous raconte l'architecte n'a pas de rapport avec ce qu'il y a sur les images. Si j'avais mis les arbres tels qu'ils étaient plantés, on verrait beaucoup moins. Voilà. Donc après, quand on s'élève à travers ces grandes rampes, on le voit ici, je suis à mi-chemin, on a le casino dans le dos et on commence à monter, on est à mi-hauteur. On voit ici, là où sont les gens en bas, c'est la partie basse du hall. Donc c'est la partie que je décrivais tout à l'heure à 8,50 m au-dessus de la mer. Peut-être qu'on parle de cette résille, non? J'espère qu'on ne va pas l'oublier. Je n'ai pas parlé de la résille, oui. Oui. Je vais en parler maintenant. Merci, monsieur le maire. Alors, il y a une résille. Aujourd'hui, je rappelle, on est toujours au stade de l'avant-promesse sommaire. Donc, on est dans un pays méditerranéen. Bien évidemment, il faut se protéger du soleil. Bien évidemment, on a très envie aussi d'avoir des objets très vitrés, parce que la modernité, c'est la lumière. Et en même temps, il faut trouver un filtre. Donc, cette résille sera un excellent filtre contre la lumière. Sera aussi l'occasion formidable de montrer qu'on est effectivement dans un pays méditerranéen et très ensoleillé, parce que l'avantage de tous ces filtres, de ces espèces de moucharabiers très méditerranéens, c'est que quand le soleil frappe dessus, ça fait des dessins au sol, on l'aperçoit à peine là-dessus, ça fait des dessins au sol formidables, des dessins sur la façade, ça donne une façade très mouvante, et puis on sait qu'on est dans le sud. Évidemment, dans le nord, c'est relativement gris, on ne peut pas avoir ce même effet. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre des résilles dans des endroits où le soleil n'apparaît jamais. C'est quelque chose qui réveille, c'est l'ombre qui montre qu'il y a du soleil. Voilà. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens du Nord qui sont venus ici, ils ne sont pas venus pour rien. Ils sauront en venant ici pourquoi ils sont venus. On les entend. Et peut-être aussi parler de son effet la nuit. Alors, voilà. Et l'effet la nuit. Alors, c'est intéressant dans les deux sens. C'est intéressant parce que dans la journée, c'est éclairé de l'extérieur vers l'intérieur, donc ça projette au sol et sur les murs des choses formidables, et la nuit, c'est l'inverse. C'est d'ailleurs ce qui a été réalisé sur la Tour Eiffel ces dernières années. La Tour Eiffel, jusqu'à il y a 10 ou 15 ans, était éclairée de l'extérieur avec force projecteur et une grosse dépense publique d'électricité. Et aujourd'hui, l'éclairage se fait de l'intérieur. Vous avez remarqué, c'est infiniment plus magique. La facture a été réduite par 10 ou 20, je crois. Et la différence, c'est que ça marche par rétroprojection. Et là, dans ce cas-là, ça devient une espèce d'ombre chinoise. Ça devient comme une lanterne magique. Donc l'idée, c'est ça. C'est deux ambiances extrêmement différentes. Une ambiance très méditerranéenne dans la journée et très festive le soir, ou magique. On aperçoit en haut la dernière rampe qui grimpe, là où il y a 3 personnes. Le monsieur en t-shirt verte et sa fiancée en rose. Arrive un espace, vous voyez, qui surplombe l'ensemble. Et cet espace, c'est un espace festif, récréatif, locatif. Je ne sais pas quel est le nom va être donné exactement. Je vous laisse l'inspiration. C'est une salle. C'est une salle de réception et festive, donc qui appartient à la mairie et qui sera à usage de la mairie pour faire. Alors, c'est pas une très grande salle, mais c'est une salle exceptionnelle. Pourquoi elle va être exceptionnelle? Parce qu'on le voit ici. On est donc ici sur la terrasse du dernier niveau. Vous apercevez donc la vue absolument incroyable qu'on va avoir tout autour. Et au-dessus de ça, un niveau au-dessus, on le voit ici sur la partie gauche, posé sur les 2 piles qui sont en fait les piles d'escalier qui permettent de monter d'un côté. Ici, la pile qui est là, d'ailleurs, c'est la pile technique qui permet de monter la restauration du traiteur, qui permet de monter des tables, des chaises, etc., ou tous les événements. Et il y a une autre pile sur la gauche qui soutiennent cet objet. Et l'autre pile, c'est les 2 ascenseurs panoramiques que je vous ai montrés. Philippe, je disais, on n'aura plus besoin de monter en haut du Mont-Saint-Loup pour avoir cette vue. Voilà, parce qu'on l'a aujourd'hui, cette vue, mais d'en haut du Mont-Saint-Loup, et là, maintenant, nous l'aurons directement d'ici. C'est l'endroit merveilleux pour observer et la mer, tout le territoire d'Agde, le Mont-Saint-Loup, bien évidemment, parce que là, il est derrière nous. Alors là, maintenant, ça y est, on est sorti de la boîte. On est dans le grand hall d'entrée du... Alors là, on n'est pas dans la petite cage d'escalier, enfin, cage d'escalier petite. On n'est pas dans le noyau avec les ascenseurs qui distribuent tous les étages, quelle que soit l'heure d'ouverture. On est dans le hall de la grande salle. Alors là, c'est un hall, comme vous pouvez voir, sur 3 niveaux. Il y a des escaliers qui montent. Tout ça est dans des courbes extrêmement douces. Pourquoi des courbes extrêmement douces? Parce que vous l'avez vu, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que vous l'avez compris tout de suite quand vous avez vu les images du projet. On a des images très douces qui ne sont pas sans rappeler les enroulements des coquillages. Voilà.
Donc déjà, comme référence à Agde, on a déjà des coquillages, ça vient, on est déjà sur le bord de mer. Voilà. Après, la colorimétrie blanche, c'est une colorimétrie de maquette, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui on allait là, mais on restera quand même dans quelque chose de très clair. Voilà. À droite, c'est la banque d'accueil, donc on est en plein centre. On voit des escaliers qui montent jusqu'en haut. Donc là, on est au niveau de l'accueil. Dans le vitrage au fond, qui est derrière la jeune fille en rose, donc il y a la fameuse noyau qui permet de monter jusqu'en haut, et juste derrière, il y a la salle d'exposition. Et maintenant, voilà. Donc, le niveau du sol, alors c'est peut-être pas très clair sur cette image. Oui, je vais le montrer là. Voilà. C'est celui-là. C'est-à-dire que la partie basse est enterrée. Ah, Là, donc le sol passe là. Hein. Voilà. Et donc c'est une coupe perspective. Dans la partie qui est en forme de chaussure, là, dans laquelle il y a une espèce de map monde, c'est là. Ouais. C'est ici, c'est donc la grande salle d'exposition du rez-de-chaussée, donc qui donne directement sur l'esplanade publique, qui est la partie grise. Qu'on voyait tout à l'heure en rouge, voilà. Là, voilà, de l'extérieur. Le petit rectangle qui est au-dessus, pardon, le petit là, merci Gilles, voilà, celui qui est là, c'est la partie bureau et administration qui gère l'ensemble, donc qui vient s'encastrer dans la partie exposition et qui permet à la hall d'exposition d'avoir en partie arrière une double hauteur. Donc une partie avant sur le vitrage moins importante, ce qui est mieux pour un hall d'exposition, et derrière quelque chose d'un peu plus haut sur 2 niveaux qui permettent de faire des expositions d'envergure. À l'étage du dessus, là où il y a des chaises rouges, c'est la partie du programme qui correspond aux salles de réunion, congrès ou autre chose d'ailleurs, mais congrès entre autres. Et au-dessus, donc le gros trait noir, c'est la terrasse qu'on a vue tout à l'heure du dernier niveau, qui coiffe donc ces équipements qu'on vient de décrire, et la grande salle. La grande salle, d'ailleurs, qu'on commence à voir, vous voyez que la grande salle, elle est composée de 2 niveaux. C'est-à-dire que non seulement elle est à peu près 2 fois plus large, ou 1 fois et demie plus large que celle dans laquelle vous êtes, elle est à peu près aussi longue, peut-être 20% de plus, et par-dessus, il y a un balcon. Pourquoi on a mis un balcon? C'est parce que c'est la meilleure solution pour rapprocher tout le monde de la scène, et c'est aussi la meilleure solution pour faire une salle modulable. C'est-à-dire qu'il suffit tout simplement d'une salle qui fait quasiment 1200 places, pour la transférer en salle de 800. Je vous rappelle quand même, juste, je fais une petite parenthèse, Philippe, si tu permets, ça vous permet de vous rappeler qu'il y a des soirs où on joue à guichet fermé, hein, quand le service culturel de la ville programme de belles pièces, et notamment quand nous viennent de Paris, on refuse. Aujourd'hui, on rentre 600 personnes, mais alors au maximum du maximum du maximum, hein, dans cette salle. Bon, donc il faut prévoir l'avenir, donc on a demandé à l'architecte de prévoir 1200 places, comme ça au moins on n'y reviendra pas, on n'aura pas à en faire un 3e palais des congrès par exemple dans 15 ans ou 20 ans. Hein, voilà, donc la partie basse fait 800 places, c'est-à-dire 200 places de plus que la salle que vous occupez aujourd'hui, que vous remplissez bien d'ailleurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Oui, et d'ailleurs, s'il y en a qui J'ai jamais vu autant de monde dans une réunion publique, c'est la première fois que ça m'arrive. Je disais d'ailleurs ce soir... Non, même dans des villes beaucoup plus grandes, voilà, bravo. Et d'ailleurs, ce soir, nous avons des gens qui nous regardent depuis les 2 salles derrière, donc ce ne sera plus le cas lorsque nous aurons ce palais des congrès. À chaque fois, ça me fait beaucoup de peine de savoir qu'il y a des gens qui sont dans les salles de derrière. Donc au-dessus, vous voyez dans cette coupe, on voit effectivement la coupe sur le grand espace du haut, hein, qui devient un nouveau parc public, on va dire, un nouveau parc public, qui n'est pas seulement d'ailleurs qu'un parc public, parce qu'on offre aussi la possibilité de mettre, on a un gradinage, hein, on profite de la légère pente naturelle donnée par le toit de la grande salle, et ça nous permet de mettre un gradinage assez plat et une espèce de scène qui pourra permettre de faire des petites représentations magnifiques sous le ciel étoilé, avec une vue formidable sur toute la région. Et au-dessus, ce qui est la forme d'un hamburger coupé, là à peu près, hein, vous voyez, donc c'est la fameuse grande salle voilà, de réception en partie haute, hein, donc voilà. Alors ici, c'est pour montrer le mode de distribution. La demande, c'est de ne pas faire qu'une salle de spectacle, c'est de faire une salle qui puisse être tout produit, c'est-à-dire qu'effectivement accueillir un congrès de médecins, accueillir un show, un one-man show, accueillir un groupe, accueillir un spectacle vivant. C'est ça que la scène est quand même... Donc la scène est très large, assez profonde, modulable, ce qui permettra d'accueillir un peu tout le monde. Et surtout, il y a des équipements scéniques suspendus et latéraux qui permettent effectivement de faire toutes les transformations acoustiques
qui puisse s'adapter du simple one-man show à l'orchestre de chambre ou un orchestre électrifié, etc., etc. Donc ça, c'est un travail que vous ne voyez pas, mais qui est essentiel parce que sinon la salle est ratée. Bon, on a fait beaucoup de salles, nous, à l'agence, donc on a une petite expérience là-dedans, et on est soutenu par une excellente équipe. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un truc dont vous soyez tous fiers, qui soit très représentatif de ce qu'est la ville, de son dynamisme, sa modernité, de ce qu'elle représente, de la Méditerranée, de la vie au bord de l'eau, de la vie sous le soleil. Voilà. Nous allons maintenant donc y rentrer, Philippe, dans ce projet avec ce petit film, et ensuite Philippe, comme ça, vous donnera, comment dirais-je, la vie de l'artiste, hein, quelque part. Parce qu'un architecte, c'est avant tout un artiste aussi. Hein. Voilà, donc on voit la partie qui scintille, c'est la zone qui nous occupe aujourd'hui. Hein, donc vous voyez que l'emplacement est absolument extraordinaire. On voit que dans cette image que ce qu'on fait, on ne fait que prolonger le dessin de l'écouteur vers la partie arrière. Hein, donc on agrandit en fait le cœur. Alors ce qui est mal modélisé à droite, c'est les bâtiments existants du Cap d'Agde, et la partie neuve commence ici. Donc là, c'est l'avenue des Sergents. L'avenue des Sergents, on a enlevé le petit rond-point, et là, c'est les 270 mètres à franchir. Alors on va un peu vite, on a accéléré, donc on n'est pas à 2 minutes. Vous voyez, c'est très large. Il y aura effectivement, ici on le voit, c'est esquissé, il y aura un petit plan d'eau, des jets d'eau, il y aura des commerces à droite et à gauche, hein, comme l'a décrit tout à l'heure Gilles Détor. Et cette esplanade un peu large qui va devenir un nouveau lieu de rassemblement. Alors, on voit ici, la partie en bas, c'est les parkings qui sont en sous-sol, qui sont éclairés naturellement. Vous avez vu cette espèce de pastille verte. C'est la même chose d'ailleurs sur les palmiers, qui sont d'ailleurs qui ne sont pas forcément des palmiers. Donc dessous, on voit aussi le parking. On voit les enroulements de cette passerelle qui s'enroule comme un casino ici. Hein. On voit le casino. L'hôtel ici. L'hôtel qui est sur la gauche. Hein, et le palais des congrès. Le palais congrès. La passerelle qui franchit l'avenue de Belle-Île. L'avenue de Belle-Île, qui est donc à peu près une hauteur de 15,50 m par rapport au niveau de la mer, hein, pour situer par rapport aux 8,50 m qui sont en dessus. Là, on arrive au deuxième étage de la grande salle. Alors ça ne se voit pas, mais normalement, sur la droite, on devrait voir derrière le vide sur le hall du Palais des Congrès. Là, on tourne. Et la particularité... C'est la bulle, là. C'est la bulle d'accueil, là. Voilà, la bulle d'accueil à gauche. La particularité, si vous voyez cette ellipse, ce coquillage s'enroule, et on voit en 3/4 de tour, à partir de cette place centrale en 3 dimensions, on fait le tour du bâtiment, et on arrive en haut, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, voilà, pour montrer ce qu'on voit. Là, donc, c'est la salle d'exposition. Elle est à ras de... Avec un dracard de viking. Oui, alors c'est une exposition sur la navigation, mais il n'y a que 3 maquettes, là. Hein, je suis désolé. Pas grave. Il y en aura plus. Là, c'est l'entrée. Voilà. Là, c'est l'entrée avec la fameuse cage d'escalier et les ascenseurs panoramiques et sur la gauche qui permettent de monter jusqu'en haut. On voit très bien ici que ça forme ça. C'est l'entrée donc anecdotique, mais on est passé par là. Parce qu'évidemment, la grande entrée pour ça sera face à l'accueil que vous avez sur votre gauche. Là, on voit les niveaux d'escalier qui s'enroulent tout autour à l'intérieur et qui permettent de desservir tous les niveaux de gradins. Alors, on a beaucoup travaillé un truc que vous ne voyez pas beaucoup, mais je vous l'expliquerai après. Donc, ici, on voit donc le fameux balcon, les 800 plus 400 places, la salle qui est nettement plus large qu'ici, plus profonde, qui fait qu'elle permettra d'accueillir une infinité de spectacles. On va en profiter d'ailleurs, vous allez voir, on sort là par la petite porte du haut et on arrive sur le dernier niveau. C'est-à-dire que nos 3 étages de hall, donc on est au niveau 2, on est au R+2, donnent effectivement sur les arrières de balcon, c'est-à-dire qu'il y a un double usage. Et cerise sur le gâteau, on donne même sur les niveaux extérieurs des passerelles extérieures. Alors là, on emprunte la passerelle extérieure, on fait les 3/4 de tour, on longe le bâtiment, on découvre au passage la ville, le port. Là, on a vu en bas la bulle de l'Office du tourisme. On monte tout doucement. Alors, c'est pas très long, hein. Puisqu'on parlait de temps tout à l'heure, à mon avis, en 2 minutes, on est en haut. Évidemment, on aurait pu prendre l'ascenseur, hein, mais si on avait pris l'ascenseur, c'était moins excitant. Et on arrive en haut tranquillement sur la partie haute que je vous ai décrite tout à l'heure. Alors, on voit le sandwich, là. Voilà, on voit le fameux sandwich. Et ici, la dernière petite rampe qui permet de monter effectivement à cet espace de réception, qui est suspendu en haut, et lui, alors là, on est à plus de 20 mètres de haut.
Ça, c'est l'intérieur. Bon, là, il n'y a aucun aménagement intérieur, on n'a pas eu le temps de le faire. Vous doutez que ça sera un peu moins froid, que ça fera moins clinique que ça. Hein. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des deux côtés des grands vitrages, un qui donne côté Saint-Loup et un qui donne côté mer. Voilà. On voit d'ailleurs que ce bâtiment est soutenu à droite et à gauche. C'est une jolie petite prouesse technique, à droite et à gauche, par les deux noyaux d'escalier. Vous voyez à droite là, les ascenseurs panoramiques, et à gauche, c'était le noyau technique de montée, service, cuisine, etc. Il nous reste maintenant, j'ai envie de dire, à venir à la rencontre de tous ceux qui habitent à proximité de ce secteur, parce que, comme l'a dit Philippe Bonon, c'est un avant-projet sommaire. Il nous faut maintenant peaufiner, il nous faut amender, il nous faut voir les commerçants, les habitants, pour voir exactement si il faut déplacer un banc, s'il faut, pour je le disais, l'avenue piétonne, voilà, comment tout ça va fonctionner. Bien entendu, il y a encore beaucoup de travail, et je dirais, il vous l'a dit tout à l'heure, on en est au commencement, et ce soir, en tous les cas, je tiens vraiment à remercier toutes vos équipes, Philippe, parce qu'elles nous ont permis quand même de vous présenter quelque chose de bien abouti. Voilà. Merci à tous.